Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre 2021 pour les Verseaux. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur les signes lunaires, qui est une vidéo à part pour voir tous les perturbateurs déclencheurs auxquels vous pourriez faire face durant ce mois-ci. Donc, on va commencer par la guidance générale. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel, un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires slash situation un petit peu compliquée. Allez, on y va. Alors, on vous parle. On vous dit, c'est l'heure du ménage. Ok. On vous parle de créativité, d'amour et de religieux. Ah! Alors, vous avez sans doute par le passé, d'un point de vue, on va dire, sentimental, en tout cas qui touche au cœur, qui touche à l'amour, hein. L'amour que les autres vous donnent, l'amour que vous donnez aux autres, l'amour de vous-même, l'amour de vos parents, de votre conjoint, de vos enfants, bref, voilà, l'amour avec un A majuscule, donc la matière du cœur. Vous avez sans doute vécu dans votre vie de manière générale ou récemment, enfin bref, des choses qui n'étaient pas justes. C'est-à-dire qui ont réveillé en vous cette blessure de l'injustice ou qui ont contribué à votre blessure de l'injustice. Oui, une histoire d'injustice, d'avoir vécu des choses pas justes, liées à l'amour ou aux gens qui étaient supposés vous aimer, aux gens qui étaient censés vous aimer, les gens qui étaient censés vous apporter de l'amour, vous ont fait vivre, expérimenter des situations qui n'étaient pas justes et qui peut-être ont, d'une façon ou d'une autre, entravé votre développement. En tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça que vous percevez la chose. C'est peut-être le cas, c'est peut-être juste une perception. Mais il y a une histoire ici d'avoir le sentiment d'avoir vécu, expérimenté des choses, des situations qui n'étaient pas justes et qui vous ont empêché de vous développer, empêché d'être heureux, empêché d'être qui vous êtes. Il y a quand même un petit peu une histoire ici de rejeter la faute sur l'autre. Je ne dis pas que vous n'avez pas vécu ces situations-là, c'est fort probable. Mais il y a une idée aussi vis-à-vis de ces situations-là de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il y a des situations du passé qui vous font mal, encore aujourd'hui, qui vous font du mal, il faut les guérir. C'est de votre responsabilité de les guérir, de guérir ce cœur blessé et cette blessure de l'injustice. Hein. La situation est imputable peut-être aux autres, notamment si c'est quelque chose que vous avez vécu avec vos parents ou quand vous étiez plus jeune. La situation est peut-être imputable aux autres, mais la guérison vous est imputable à vous. Donc si vous continuez à souffrir d'une situation passée, vous êtes responsable de cette souffrance qui perdure. Ok. Donc aujourd'hui, pour les Verseaux, on parle d'amour. Et d'amour blessé, de cœur blessé, et on vous dit qu'il est temps de s'en occuper. Quand on dit c'est l'heure du ménage, on parle de choses du passé, de choses qu'on a accumulées, qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer, qui nous empêchent de nous développer, qui nous empêchent de créer la vie qu'on a envie de créer, et de manifester l'amour qu'on a envie de manifester, un amour qui soit juste, qui soit équitable, qui soit affectueux, qui soit dans les règles aussi, on me dit, hein. Et donc il est temps de nettoyer ce qui doit être nettoyé. Et donc vous êtes dans ces énergies-là, d'avoir envie de faire mieux, de faire différemment, de régler des choses, de régler des comptes, de faire ce qui est juste pour vous. Sur ce mois de novembre, et la créativité nous dit que vous allez enfin, moi j'ai vraiment ce mot, enfin, faire ce qu'il faut,
faire ce qu'il faut pour régler tout ça. Vous allez trouver des solutions créatives, hein. De toute façon, en général, les Verseaux font pas les choses conformément à la norme, même si c'est intéressant parce que le religieux nous parle justement des règles établies, des normes. Donc là, j'ai peut-être des Verseaux aussi qui sont malheureux parce qu'ils sont dans la contradiction d'eux-mêmes, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais vous essayez de faire peut-être les choses selon les règles et ça marche pas, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les règles, ça s'applique pas forcément à vous. En tout cas, vos règles sont différentes de celles du reste du monde, hein. Ok. Bref, sur ce mois de novembre, vous y êtes déjà, on va vous inciter à régler, à faire votre part à remplir votre part du contrat, on me dit. Alors, professionnellement, on a l'héritage, le bien matériel. On a le corps physique souffrant, la vie antérieure, la dispute et le mauvais œil ou la jalousie. Ouh. Alors, l'héritage ou le bien matériel nous parle de quelque chose qui devait arriver. Ok. De toute façon, avec le lien vie antérieure, ça nous parle de quelque chose qui devait arriver. Bien. Peut-être clarifier ça, l'héritage, le bien matériel. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que vous vous posez des questions professionnellement sur là où vous êtes. Parce que quand même, c'est quand même pas génial comme jeu. Sachant qu'en plus on a la sagesse et le corbeau. Donc il y a une idée ici de voir la vérité en face sur votre situation actuelle. Parce que le corbeau nous dit que vous voulez autre chose et que vous êtes destiné à autre chose, hein. Bon. Mais du coup, ça nous dit aussi, avec Otalas qui est là, que si vous êtes là où vous devez pas être, ben, cette situation, quelque part, oui, elle était due pour vous sortir de l'endroit où vous êtes. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bref, situation compliquée au travail pour vous. Y a des gens peut-être qui vont se blesser, hein. Il va y avoir une blessure physique selon le travail que vous faites. En plus, je sais pas, ça me fait penser aux paysagistes, aux jardiniers, parce que là on est sur la saison d'automne, donc on ramasse les feuilles, on coupe les arbres, tout ça. Donc, bon, bref, faites attention. Environnement pas simple, hein. Environnement pas simple là au travail, des disputes, des conflits, des prises de bec, des gens qui vous en veulent. Peut-être que si vous vous blessez, on va dire que vous l'avez fait exprès. Enfin, il y a un petit peu une idée comme ça. La vache, j'ai encore le lien de vie antérieure, donc c'est assez fort, et puis j'ai le jugement. Sur le mois de novembre, pour vous, il y a peut-être des situations un peu complexes au travail qui prennent fin aussi. Qui prennent fin après quelque chose qui a été quand même relativement lourd, hein. Relativement lourd, parce qu'après en dos de deck j'ai quand même la carte de la réconciliation, donc on arrive à un compromis, on arrive à une fin sur toutes ces conneries, quoi, hein. Les prises de tête, les conflits, la médisance, la calomnie, les jugements,
les ragots, les... j'en sais trop rien. Peut-être aussi que vous dépassez ça. Peut-être que c'est une situation que vous avez vécue, que vous avez jugée comme pas juste. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez été blessé, vous avez été en arrêt dans une situation professionnelle et vous avez subi un petit peu des préjudices à cause de ça, quoi. En gros, on a cru que vous faisiez semblant ou des conneries comme ça, et c'est quelque chose qui vous a touché et que vous avez porté avec vous. C'est peut-être même pas forcément une situation actuelle, hein, c'est peut-être une situation du passé auquel vous repensez sur le mois de novembre et que du coup, vous travaillez, vous expiez, vous nettoyez. Vous expiez. Vous vous réconciliez avec ce sentiment, avec cette souffrance, avec cette situation du passé. Hein. L'héritage, le bien matériel nous parle aussi de passé. Le lien vie antérieure, la vie antérieure nous parle du passé. Donc c'est peut-être potentiellement une situation attachée à votre passé professionnel, liée à une souffrance, liée à une blessure, en tout cas quelque chose qui vous a marqué physiquement, et pour lequel vous avez été calomnié. Il y a vraiment ce mot-là, calomnié. Et ça vous a profondément, profondément meurtri, hein, profondément marqué. C'était une situation injuste parce que je sens que vous avez souffert de ça. En tout cas, vous étiez dans un état souffrant véritablement. Et les calomnies, les médisances et tout ça, ça vous a marqué. Ça vous a marqué. Il est possible que cette situation du passé sur le mois de novembre revienne et qu'elle soit traitée. En fait, c'est ça. Je pense que sur ce mois de novembre, vous traitez cette situation-là du passé d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en discutant avec les personnes concernées, que ce soit en discutant avec vous-même, en discutant avec votre psy, enfin j'en sais trop rien. Mais il y a une idée sur ce mois-ci de parler de cette situation-là, d'exprimer cette situation-là, de la ressortir, hein, parce qu'elle n'était pas traitée, et de la traiter. C'est particulier comme tirage. Au-delà de ça, si c'est pas ça, d'un point de vue professionnel, c'est un peu la même chose, mais dans l'actualité. Il y a des gens qui vont se blesser ou qui ont une maladie ou quoi ou qu'est-ce, et ils vont être calomniés par rapport à ça, ils vont être jugés, ils vont être... voilà quoi. On vous dit... on vous dit que vous allez traiter ça, mais pas forcément tout de suite, quoi. Hein. Il y a une histoire d'injustice là-dedans, hein, c'est ce que je vous disais. Là, vous vivez une injustice, il y a quelque chose qui n'est pas juste, que vous expérimentez ou que vous traitez sur ce mois de novembre, et c'est quelque chose qui est attaché à votre passé. Donc soit votre passé dans cette vie-là, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous n'aviez pas traité jusque-là dans une autre vie. Et on a vraiment la carte du travail, donc c'est vraiment très lié au travail. Donc, ouais. Problématique importante sur ce mois de novembre, liée à un corps physique souffrant, liée à une blessure, liée à une maladie quelconque qui vous a porté préjudice, et donc c'était pas juste parce que vous n'étiez pas responsable, mais ça vous a quand même porté préjudice. Il y a eu des calomnies, il y a eu des mauvais mots, il y a eu des conflits, des prises de chou, de tête liées à ça, et soit vous expérimentez ça sur le mois de novembre et on vous dit que c'est karmique et que ce sera à traiter plus tard, soit vous le traitez sur ce mois de novembre parce que vous l'extériorisez d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est bien dans le monde du travail. Hein. C'est une blessure, une maladie liée au travail, ou en tout cas qui vous a affecté dans votre travail et qui vous a porté préjudice. Alors, et ce n'était pas juste. Hein, ce n'était pas juste. On n'aurait pas dû vous en vouloir pour ça. On n'aurait pas dû vous blâmer pour ça. Et il y a quelque chose que vous libérez sur ça, hein, ce mois-ci. Ce mois-ci, il y a quelque chose que vous libérez par rapport à ça. Vous avez fait un travail par rapport à cette situation. Et sur ce mois de novembre, ce blocage se libère. Ou alors c'est cette situation que vous vivez là d'ici la fin de l'année et on vous dit que ce sera libéré plus tard. Ok ? Un peu particulier comme message, mais bon, voilà. Alors, situation relationnelle. Le relationnel étant votre relationnel immédiat, votre famille, vos proches, vos amis, vos collègues, voilà. Donc on nous parle de destin et de découverte. On a le 7 d'épée, le 4 de denier, la reine d'épée et l'étoile.
Vous faites la lumière sur quelque chose, là, ce mois-ci, dans une relation. Dans une relation que vous avez un petit peu portée, que vous vous êtes coltiné, on me dit. Vous vous êtes coltiné une relation. Là, je pense que c'est vous, là, je pense que c'est l'autre personne. Ou inversement, vous êtes coltiné une relation, et là, soit il y a une discussion, soit il y a des prises de conscience ce mois-ci vis-à-vis de cette relation. Ouais, il y a des découvertes vis-à-vis de cette relation, des épiphanies, des révélations, de tout ce que vous voulez. Vis-à-vis d'une relation que vous vous êtes coltiné. Où vous avez eu l'impression qu'on vous a donné que des miettes. Moi, je perçois quand même que dans cette relation, vous vous sentez comme le... vous avez le sentiment d'avoir été la victime. Alors que moi, j'ai le mot coupable qui revient là dans la... C'est très très fort, hein. J'ai le mot coupable qui revient, coupable. Peut-être que vous cherchez absolument à désigner le coupable et on veut vous faire comprendre que vous êtes autant coupable que l'autre. Ou qu'il n'y a pas de coupable à trouver, à chercher, parce que de toute façon, vous ne le trouverez pas. J'ai vraiment cette expression dans la tête, désigner les coupables, désigner le coupable. Peut-être que vous êtes en chemin pour découvrir qu'il n'y a pas de coupable, ou que les torts sont partagés. Peut-être que vous étiez face à une personne qui était très froide, très tranchante, et donc vous focalisez sur ça, mais on est en train de vous dire que vous avez été dans la retenue, vous avez été rapia, hein. Moi, le 4 de denier, c'est la carte du radin par excellence. Vous avez été radin dans vos énergies, dans votre amour, dans votre affection, dans vos partages, dans votre échange. Vous n'avez pas partagé avec cette personne-là, et du coup cette personne est devenue froide. Hein, il y a un peu cette dynamique-là, donc que vous soyez l'un ou l'autre, c'est aussi un message pour vous dire que la façon dont vous avez agi a eu une action sur cette personne en face, et si cette personne est devenue froide ou rapia, c'est parce que vous-même vous avez été ou rapia ou froid. Hein, il y a une idée un petit peu comme ça, il y a une espèce de relation miroir là, où chacun a réveillé chez l'autre le pire de lui-même. L'étoile nous dit que c'est une situation protégée, c'est une relation protégée, c'est quelque chose de guidé que vous deviez vivre. Il y a une bonne étoile malgré tout au-dessus de cette relation, au-dessus de vous deux, hein. Il y a vraiment une histoire de dynamique de couple ici. Et je pense que sur ce mois-ci, sur ce mois de novembre, il y a une idée d'aller explorer cette relation, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a été un fardeau, pourquoi ça a mal tourné, parce qu'avec l'étoile, ça nous dit qu'il y a quand même un sacré potentiel sur cette relation. Que ce soit une relation de couple, une relation d'amis, avec vos parents, vos enfants, peu importe. Ouais, beaucoup d'introspection ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Hein, y a une rétrospective, vous faites une rétrospective sur cette relation pour la mettre en lumière en fait, pour découvrir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pour découvrir d'où venait le problème, pour découvrir... Vous, je pense que vous y allez à la base pour découvrir le coupable. Vous n'allez pas trouver le coupable parce qu'il n'y en a pas, mais il y a un effet de vase communicant entre vous deux, où l'un... c'est une relation miroir, hein, là on est vraiment en effet miroir. Et il y a une idée de faire une rétrospective sur le passé. Ouais, une vraie rétrospective, d'aller fouiller, d'aller farfouiller sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'à la base, vous y allez pour chercher le coupable, mais qu'en chemin, vous allez découvrir que vous portez votre lot de responsabilité là-dedans, quoi, hein. Mais relation importante dans votre vie, hein, relation importante dans votre vie, avec l'étoile et l'ermite, c'est une relation vraiment importante dans votre vie, hein, qui a été importante, alors je ne sais pas si elle le sera encore, mais on a le 7 de bâton, le 9 de coupe. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est une relation qui vous a construite, hein, vous vous êtes construit vis-à-vis de au contact de cette personne vous a... En fait, cette personne vous a apporté autant que ce qu'elle vous a enlevé. C'est comme si elle vous avait tout donné et tout repris.
Ou vous avez tout donné et tout repris à cette personne, et de toute façon, il y a un jeu de miroir, comme je vous ai dit. Alors c'est intéressant parce que j'avais la reine d'épée et le roi d'épée. C'est comme si vous avez le sentiment que cette personne vous a transformé presque en quelque chose qui ne vous plaît pas, ou il y a une idée qu'elle a déteint sur vous. Pourtant, cette personne, à la base, c'est quelqu'un de chaleureux. C'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de maternel, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de responsable. Et quelque part, à votre contact, elle aussi, elle s'est transformée en quelqu'un de plus froid. Peut-être aussi que votre relation, qui au départ était très enrichissante, très complète, où il y avait tout, peu à peu, c'est devenu rien. Hein, c'est devenu une terre stérile, c'est devenu une terre où il n'y avait plus d'échange, où il n'y avait plus de partage, c'est devenu une terre froide. Alors qu'il y avait beaucoup de feu au départ, hein, beaucoup de feu au départ. Et là, avec le 7 de bâton, il y a l'idée de rejeter la faute sur l'autre, de se défendre des attaques. Mais malgré tout, c'est une relation qui a été extrêmement importante dans votre vie, qui vous a construite. Donc là, ça peut être une relation à un parent ou à un enfant ou à quelqu'un vraiment qui a compté dans votre vie. Mais c'est une relation qui a bien démarré et qui s'est finie dans la solitude et la froideur, quoi. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Je pense que c'est le message de ce jeu-là. Personne n'y a trouvé son compte. Hein. Personne n'y a trouvé son compte dans cette relation. Tout le monde en a souffert. Tout le monde en a souffert. Il y a une idée peut-être de discussion aussi hein, sur ce mois de novembre avec cette personne-là, de mettre les choses au clair. Ouais, il y a une histoire de foyer, c'est quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose, hein, donc un parent, un conjoint, quelqu'un avec qui vous avez vécu, mais ça n'a rien donné en fait, c'était stérile. C'était stérile. C'était, ouais. Ou c'est devenu stérile, d'une façon ou d'une autre. Mais parce qu'il y a des choses qui se... Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont joué en coulisses dans cette relation, qui se sont passées en arrière-plan, qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées, ou alors chacun de votre côté, vous aviez des choses à traiter. Et le temps a passé... Peut-être que chacun de votre côté, vous avez cheminé. Et peut-être que sur ce mois de novembre, vous allez être de nouveau remis en contact. Parce qu'il y a une idée vraiment de décortiquer cette relation sur le mois de novembre, quoi. D'entrer en introspection et de décortiquer vraiment cette relation, d'aller voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, En fait, avec le 7 de coupe, ça me dit vraiment qu'à la base, vous cherchez, vous décortiquez cette relation pour aller chercher le coupable. Et puis, en chemin, vous allez découvrir des tas de choses sur vous-même et sur cette relation que vous ne pensiez pas, quoi. Hein, vous ne pensiez pas. Le bon comme le mauvais. Hein. Le bon comme le mauvais. Et cette introspection, là, sur le mois de novembre, c'est un chemin de construction personnelle. Hein. C'est quelque chose d'important dans votre vie. On a beaucoup de 7, hein. 34, on a un 7, on a un 7, on a un 7, on a un 7, on a un 7. Donc ça fait partie de votre cheminement personnel, de votre développement spirituel, cette relation, et ce travail vis-à-vis de cette relation. Donc elle est très importante dans votre développement personnel et dans votre cheminement spirituel. Dans la construction de votre être aussi. Hein. Cette personne vous a construite, elle vous a façonné. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Ok, bon. Voilà, hein, pour le mois de novembre, intéressant. Alors, sentimentalement, pour les personnes en couple. Alors, on a l'homme ou la femme blonde, d'accord. On a la rencontre par le travail.
Le lien d'âme fort, l'âme esselée, l'indépendance, le roi de feu, on avait déjà le roi de bâton tout à l'heure, et le 9 d'eau. Moi j'ai des gens là qui sont encore liés à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre. Et qui se sentent seuls dans cette relation et qui ont besoin de s'éloigner, de prendre leur indépendance par rapport à cette relation. Parce que cette relation ne les nourrit plus. D'autant plus que potentiellement, y a quelqu'un là qui se manifeste dans votre vie sur ce mois-ci. Ouais, j'ai cette dynamique-là d'être engagé avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre et de se sentir seul dans cette relation. C'est une relation importante, hein, une relation importante, mais il y a une idée de prendre son envol vis-à-vis de cette relation. On a envie de, on a envie de reprendre son indépendance, reprendre sa liberté, voir autre chose, profiter de la vie. D'autant plus qu'il y a cette rencontre-là qui pourrait se manifester durant le mois de novembre. Il est possible aussi que cette rencontre que vous allez faire sur le mois de novembre vous fasse réaliser à quel point vous vous sentez seul dans l'environnement dans lequel vous êtes. Malgré le lien que vous avez... Moi, le lien d'âme fort, pour moi, il n'est pas avec la nouvelle personne, il est avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais malgré la puissance de ce lien, malgré l'importance de ce lien dans votre vie, vous vous sentez seul et vous avez envie de reprendre votre liberté. C'est ça. Vous avez envie de reprendre votre liberté, de retrouver de la passion, de remettre de l'amour dans votre vie, de remettre de la vie dans votre vie, de remettre du mouvement dans votre vie. Pour d'autres personnes, d'autres personnes qui ont récemment rencontré quelqu'un par le travail ou par le biais d'une activité, et il y a, on va dire, un pseudo-couple. Il y a une idée que malgré le lien, malgré la puissance des sentiments, malgré l'effet bœuf, j'ai un effet bœuf, quoi, j'ai quelque chose d'assez fort sur le moment, ce sentiment de solitude ne vous quitte pas. Le Verseau a souvent il n'a pas le sentiment d'appartenir à notre monde, le Verseau, donc il y a ce sentiment de solitude qu'il poursuit partout où il va, et peu importe les personnes qu'il rencontre. Il y a une idée aussi de jongler avec le sentiment d'enfermement. Hein, c'est compliqué pour le Verseau d'être enfermé dans tes schémas, d'être enfermé dans des couples, de l'interdépendance. Donc il est possible aussi vis-à-vis de votre couple ce mois-ci que vous ruez un petit peu dans les brancards parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul. Hein, peut-être que vous étouffez un peu dans votre relation de couple aujourd'hui. Et vous avez besoin de renouveau, de liberté, voilà, quelque chose de moins étouffant sur ce mois de novembre. Mon café est tiède. Peut-être que votre relation est devenue tiède. Et vous avez besoin de quelque chose de plus enflammé, de plus passionné, quelque chose qui crépite. Il y a une idée quand même de chercher constamment. Il y a une idée de ne pas réussir à se satisfaire de ce que vous avez, de manière générale. Mais bon, le 9 d'eau nous parle, on a 2 fois le 9 d'eau, hein, parce qu'on avait déjà le 9 de coupe avant dans le relationnel. Il y a une idée quand même sur ce mois de novembre d'être content, de réaliser vos souhaits, de réaliser vos vœux, d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc
pour les personnes en couple, je pense que vous posez une action quelque part pour reprendre votre liberté, quoi, hein, pour reprendre votre liberté, pas forcément une rupture, hein, moi je sens pas forcément une rupture, mais vous posez une action de manière générale pour régler les problèmes qui vous enferment. Voilà, vous travaillez sur vous de façon de manière générale sur ce mois de novembre. Vous travaillez sur vous, vous parlez de vous parlez de vos problèmes, vous prenez vos responsabilités. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'empereur juste avant. Vous prenez vos responsabilités et vous prenez à bras-le-corps la tâche qui vous incombe. C'est ça aussi l'indépendance. Hein. Être indépendant, c'est être responsable et autonome. Donc il y a une idée ici de reprendre son autonomie. Peut-être aussi que vous faites une rencontre par le travail, cette rencontre vous bouleverse. Et vous vous retournez sur votre couple et vous vous dites mais c'est mon couple, j'ai ma part du travail à faire. Hein. Il y a un peu ça. Le roi de feu c'est aussi un roi, donc c'est quelqu'un qui est responsable. Donc il y a une idée ici de communiquer vis-à-vis de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, sans forcément aller voir ailleurs. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Communiquer sur le fait que vous ne sentez plus le lien. Hein. Il y a cette idée d'avoir une connexion très forte et aujourd'hui de ne plus la sentir. Quelque chose qui est devenu tiède. Et de vouloir vous affranchir de ça. Hein. Donc de refaire crépiter le feu, de raviver la flamme. Et vous allez travailler là-dessus et globalement vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Ok. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a tout bouge maintenant, célibataire, relations compliquées, concrétisation des projets, répétition des schémas, le non-alignement à soi, la peur de l'engagement, le soin du chakra du cœur, la reine de feu, le coupe de feu, hein, très présent dans votre jeu, et le 4 d'eau. Vous avez très envie de vous lancer. Moi j'ai des gens là, ils ont très envie de se lancer sur ce mois de novembre 2021. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le viseur ou peut-être que vous voulez quitter une situation, peu importe, c'est lié au cœur. Hein. De toute façon c'est très lié à l'amour depuis le début, c'est très lié au cœur. Vous êtes dans une situation célibataire où vous vous sentez bloqué et sur ce mois de novembre, vous en avez ras-le-bol. Et vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voulez en finir avec les trucs qui ne vous conviennent plus, la stagnation, la répétition des schémas. Vous en avez ras-le-bol de ça. Je dirais même que vous en avez ras-le-bol de vous-même quelque part. Hein. C'est assez présent dans vos énergies. Et donc sur le mois de novembre, vous passez un gros coup de balai. Hein. C'est l'énergie qu'on avait au tout début, hein. C'est l'heure du ménage. Vous décidez de prendre les choses en main sur le mois de novembre. Peu importe ce que c'est, mais vous décidez que cette situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. C'est peut-être lié à un endroit où vous vivez, c'est peut-être lié à un foyer, c'est voilà. La situation, ouais, j'ai encore la maison, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, y a une prise de conscience que là où vous êtes là, c'est vraiment une prise de conscience que vous vous ennuyez là où vous êtes, que ça ne vous nourrit plus, que ça ne vous convient plus. Et donc vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses changent et moi j'ai cette idée que vous mettez en place ce qu'il faut pour que les choses changent. J'ai aussi l'indépendance, hein, affirmer votre indépendance et votre créativité. Peut-être que vous vivez encore chez vos parents et que vous en avez ras-le-bol et que vous dites c'est bon, maintenant je me casse. Hein, voilà. Ou vous décidez, peut-être ça peut parler à certains, qu'il est temps de redevenir célibataire. Ou il est temps de travailler sur vous-même parce que vous êtes la situation dans laquelle vous êtes dure depuis trop longtemps et qu'il est temps de changer les choses. Donc vous prenez vos responsabilités aussi, de manière générale sur ce mois de novembre, Verseau, vous prenez vos responsabilités, vous agissez de manière autonome, vous faites preuve d'autonomie, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous, vous vous engagez envers vous-même à régler ce que vous pouvez régler, à faire votre part, remplir votre part du marché, votre part du contrat.
cosmique, on va dire. Et il était plus que temps, on me dit. Il était plus que temps. Parce que quelque part, vous êtes dans une situation qui ne résonne plus avec vous, ou vous ne résonnez plus avec la situation, peu importe ce que c'est. Et vous en prenez enfin conscience, en fait. Vous prenez enfin conscience que c'est pas les autres qui vous blessent, que c'est vous qui êtes blessé. Vous prenez enfin conscience que c'est pas les autres qui vont vous rendre heureux, c'est vous qui cultivez votre malheur. Hein, donc il y a une idée d'être son propre adulte, hein, d'être enfin adulte, de prendre ses responsabilités et de reconnaître enfin sa part de responsabilité. Et que la situation dans laquelle on se trouve ne peut plus perdurer parce qu'on s'ennuie ferme. Hein. On s'ennuie ferme et on a envie d'autre chose, d'un ailleurs. Parce que là où on se trouve aujourd'hui, que ce soit un lieu, que ce soit un état d'esprit, vous entrave dans votre développement sentimental aussi, hein, vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes, vous empêche de rencontrer quelqu'un aussi de manière générale, ou en tout cas vous prenez conscience sur ce mois de novembre que la situation dans laquelle vous êtes vous empêche de manifester une situation sentimentale, une personne, de concrétiser ce que vous voulez, et que vous êtes aujourd'hui dans une... Moi, j'ai une répétition de schéma, mais j'ai surtout une situation bloquée, là. Une situation qui est statique, qui est dans la stagnation depuis un certain temps. Et vous n'arriviez pas à en sortir quelque part parce que peut-être que vous renvoyez, jusque-là, vous avez renvoyé la faute sur les autres, la faute sur l'univers, la faute sur pas de chance, la faute sur la fatalité. Et il y a une prise de conscience sur ce mois de novembre que non, vous êtes responsable d'une grande partie de ce qui vous arrive. Ok. Bon, franchement, malgré tout, c'est un jeu très positif. Hein. Alors, c'est pas forcément facile à entendre sur le moment, mais c'est un jeu très positif. Ok, alors, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Je vous disais, des énergies d'introspection, de partage. Vous allez peut-être voir un psy, ou vous allez vous confier avec quelqu'un, ou vous allez affronter cette personne. Mais Gabriel, c'est le messager, hein, c'est la communication. Donc vous êtes guidé aussi dans cette communication. Donc... parler. Sur ce mois de novembre, vous allez être incité à parler d'une façon ou d'une autre. Donc parler, on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guider. Et te guérir. Et te guider aussi. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Et on vous annonce un résultat positif. Donc quoi que vous ayez entrepris sur vous-même, hein, parce que là c'est vraiment un tirage très centré sur vous-même, sur l'introspection, ça va porter ses fruits, parce que vous avez eu la sagesse de reconnaître votre part de responsabilité, de grandir, d'être autonome dans cette situation-là, et voilà. Donc bravo à vous, c'est un très beau tirage malgré tout, même s'il n'est pas évident. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a parlé, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!